mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo, ça va être, vous l'avez vu dans le titre, les nouveautés parfums du troisième trimestre 2023. Ce sera donc la dernière vidéo sur les nouveautés parfums de l'année 2023. Cette fois-ci, j'ai décidé de fonctionner de manière un petit peu différente. N'hésitez pas à me dire si l'ancienne version vous plaît ou plutôt celle-ci. On va ici plutôt travailler par marque. Voilà, à vous de me dire. J'ai décidé de commencer par ceux où il y avait le plus de nouveautés, puis on fera ceux qui ont le moins à la fin. On va commencer avec la marque qui a le plus travaillé en cette fin d'année 2023. Guerlain. Oui, je sais pas, Guerlain, ils se sont pris, ils ont sorti 70 parfums d'un coup, pas compris. Pourquoi pas, écoutez, oui, très bien. On va commencer par, alors, ils ont sorti 3 Aqua Allegoria Forte, donc oui, ils ont bossé, hein. Et on va commencer avec l'Aqua Allegoria Forte Oud Yuzu. J'ai mis un Hespéridé d'une nouvelle puissance. Alors oui, en effet, c'est une nouvelle puissance. On est en note de tête sur Yuzu Mandarine Citron, en note de cœur sur Néroli Teinture d'Ambre et en note de fond Bois de Oud, Vétiver et Cèdre. Je pense que vous allez le voir tout au long de cette vidéo, mais cette année, l'une des molécules les plus à la mode, c'est le bois de oud. Ce bois venant du Moyen-Orient qui est très odorant. Bon, voilà, le bois de oud est un bois qui est extrêmement cher, donc il ajoute encore en plus au parfum un côté luxe, tout simplement. Et alors pourquoi j'ai mis Hespéridé d'une nouvelle puissance? On est sur un parfum exceptionnel. Oud Yuzu, c'est un Hespéridé extrêmement frais, mais qui a un côté hyper hivernal. Et alors ça, c'est rare. Bah oui, généralement, un Hespéridé, on utilise ça en été et pas vraiment en hiver, faut le dire. Mais là, Guerlain l'a travaillé autour d'une teinture d'ambre, hein, donc on est quand même sur un parfum assez oriental, hein, malgré le fait que ce soit un Hespéridé. Donc une teinture d'ambre. Alors, teinture d'ambre, je vous chercherai la définition parce que je vois ce que c'est, mais c'est compliqué à expliquer. Donc, je vous le mettrai en bas. Excusez, on a été coupé. Donc, la teinture d'ambre. Je crois que je parlais de ça. La teinture d'ambre, c'est normalement une sorte d'infusion, entre guillemets, d'ambre. Sauf que bon, infuser une pierre, c'est un peu compliqué. Enfin bon, bref. Je vous chercherai la définition complète pour que vous ayez quelque chose de clair. Donc voilà, sauf que l'ambre, le bois de oud, le vétiver, le cèdre, ce sont des molécules quand même puissantes. Alors généralement le vétiver se marie excessivement bien à ce genre de parfum très Hespéridé frais. Le bois de cèdre un peu moins, mais généralement ça convient aussi, hein, ça reste un bois assez frais, assez léger. Et ils ont rajouté du Néroli pour rajouter un côté floral frais. Ce parfum est extrêmement bien construit. Bravo Guerlain, encore une fois, franchement, vous avez fait un très très bon travail. Guerlain, leurs Aqua Allegoria Forte, ils font du bon boulot, hein. Ils font du très 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 bon travail. Et là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment différent. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un Hespéridé, mais hyper enveloppant. Moi, j'adore ça. Peut-être qu'il va intégrer ma collection dans pas si longtemps que ça, si j'arrive à le trouver à pas trop cher. Parce que bon, 75 balles, flemme. Après, je me dis, 75 balles sur Parfum d'eau, sachant qu'il fait 75 ml, ça fait 1 € le millilitre de parfum, c'est vraiment pas cher. Donc bon, on verra, peut-être. On continue toujours chez Guerlain, toujours avec une Aqua Allegoria, l'Aqua Allegoria Forte, Bosca Vanilla. J'ai mis une vision différente de la vanille. En note de tête, on est sur feuille d'eucalyptus orange amer, note de cœur, vanille immortelle, note de fond, accord de bois flotté et cyprès. Bon, vous voyez, on est vraiment sur un parfum un peu vision, hein. Ils ont été nous chercher des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude de retrouver dans des parfums
commerciaux, mais bon, ils ont fait quand même. Pourquoi pas. Ce parfum-là, quand je l'ai senti, c'est vrai que d'abord, on a une explosion d'eucalyptus et d'orange amère. On est donc sur quelque chose d'assez puissant, assez fort, ouais, assez amer, un peu piquant. C'est pas très très agréable. Et assez rapidement, on arrive sur un sillage de vanille légèrement épicé. Puis, il se développe encore un petit peu pour devenir encore plus rond. Hein, il obtient un sillage assez rond pour au final obtenir une vanille boisée, légèrement épicée. C'est bizarre, mais ça marche bien. Ça marche bien. L'accord de bois flotté vient vraiment apporter un côté un peu mouillé à cette vanille, un peu humide. C'est très sympa. C'est très 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 sympa, c'est différent. Alors, je vais être honnête, moi c'est pas du tout un parfum qui m'intéresse, mais je peux pas dire qu'il soit raté. C'est pas quelque chose de raté, très particulier, mais ça peut plaire à certaines personnes. C'est une vision vraiment très différente de ce qu'on peut faire de la vanille sur le marché. D'ailleurs, il y a un autre parfum après où on va parler de vanille. Vous allez voir, c'est pas du tout pareil, hein, donc bon, c'est très différent. À vous d'aller le sentir. Moi, j'ai pas été conquis. Franchement, par celui-là, je préfère Oud Yuzu, mais ça, c'est goût personnel. Hein. On continue toujours dans les Aqua Allegoria Forte avec la Rosa Palissandro, la rose de Guerlain sous une vision puissante. Guerlain adore travailler la rose. On connaît tous la petite robe noire de Guerlain, qui est un parfum très tourné autour de la rose et de la cerise. D'ailleurs, il y a une nouveauté, la petite robe noire dont on va parler là-dedans, que j'aime pas du tout. Voilà. La rose de Guerlain, hein, cette rose assez puissante, très enveloppante, qu'on va retrouver notamment dans la collection L'Art et la Matière. Voilà, quelque chose d'assez rond, d'assez moderne quand même dans sa manière de penser. C'est pas mal. Bon, là, on est sur note de tête, bergamote, cardamone, violette. Ouais. Note de cœur, absolu de rose turque, bois de rose, graines de coriandre, note de fond, note de santal, musk et patchouli. Alors, ma maman avait l'Aqua Allegoria Rosa Rossa que je vous ai présenté dans la toute première vidéo de cette série-là. Ma maman adore, mais vraiment, elle l'adore. Elle a gardé le flacon, elle m'a dit si je trouve la recharge pas trop chère ou des choses comme ça, je l'achète. Elle adore l'Aqua Allegoria Rosa Rossa. Elle m'a dit c'est vraiment une dinguerie. Le 75 ml, elle l'a fini en 4 mois. Ok, vraiment, elle se badigeonnait hein, de Rosa Rossa. Ça lui va extrêmement bien. Elle m'a dit c'est un parfum que j'adore. Je lui ai fait sentir celui-là. Elle m'a dit ça coince. Alors, pourquoi ça coince? Ce parfum, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ça peut passer si vous aimez les odeurs un petit peu épicées, assez boisées. Si c'est pas le cas, vous n'allez pas aimer ce parfum. Il y a quand même de la cardamone et de la graine de coriandre. Ce sont deux épices très puissantes avec des odeurs assez amères, un petit peu acides par certains moments. Ça peut déranger. Ça peut d'ailleurs aussi assez mal tourner hein, sur certaines peaux, donc ça à vérifier. Bon, bergamote, violette, c'est un mélange assez sympa, mais bon, je trouve que la violette, par contre, elle se noie hein, dans ce bouquet, c'est un peu dommage. Par contre, l'absolu de rose turque est très puissante et très présente, et alors là, par contre, je vous ai mis rose de Guerlain, mais je suis pas certain, parce que c'est une rose qui est ultra puissante, assez verte. C'est un peu spécial quand même, hein. Ben, on reste toujours dans ce côté un peu coriandre, cardamone, très vert, bon c'est un peu plus spécial. Hein. Ensuite on a assez rapidement ce bois de rose et ce patchouli qui viennent rajouter une couche là-dessus. Alors ça marche bien, mais c'est peut-être un peu trop puissant pour certaines personnes, je le pense.
C'est pas raté, franchement c'est pas raté, c'est moins particulier que la Bosca Vanilla, mais c'est sûr que c'est pas aussi portable qu'une Oud Yuzu ou qu'une mandarine basilic par exemple, qui est très facilement portable par tout le monde. Là c'est plus particulier. Mais moi je trouve que c'est plutôt réussi, c'est différent, c'est une vision différente de ce que le Guerlain a l'habitude de proposer avec des parfums à la rose. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur parfum Guerlain de la planète, mais c'est plutôt pas mal. On termine chez Guerlain avec la petite robe noire eau de parfum absolue. J'ai mis une cerise amandée beaucoup trop présente. Bon, on va y revenir après. Note de tête, bergamote, cerise, amande. Note de cœur, rose, accord de thé fumé, iris. Note de fond, patchouli, accord cuir, fève tonka. Bon. En fait, le problème de ce parfum, c'est que les notes de tête prennent beaucoup trop de place. Même au bout de une demi-heure à tourner dans le Marionneau et à essayer plein de nouveautés, ma mère me disait « Mais qu'est-ce qui sent fort l'amande !» Ça en devient limite gênant. C'est une sorte d'amande douce qui est mariée à une cerise beaucoup trop puissante, très mal gérée, trop mal dosée, et se fait tout petit cet accord d'iris, cette rose, qui sont noyés dans cette cerise et dans cette amande beaucoup trop présente, pour terminer par, au final, un bouquet décevant, qui est assez mal équilibré. Encore une fois, cette année, Guerlain nous a sorti la petite robe noire et je les trouve vraiment ratées. La petite robe noire de base et la petite robe noire Black Perfecto, c'était deux parfums que je trouvais génialissimes. Ils étaient parfaits, malheureusement ils sont devenus un peu trop connus, mais c'était deux parfums qui étaient juste parfaits. Ils étaient extrêmement équilibrés entre des notes de tête puissantes mais qui savaient s'effacer, des notes de cœur très fleuries, très présentes, très modernes, et des notes de fond qui savaient envelopper ce bouquet de la manière la plus parfaite qui soit. Et là je trouve que ils essayent des choses mais ça marche pas, donc bon. Je pense que ce sera encore un parfum qui fera flop. Je crois d'ailleurs que, en parlant de ça, la petite robe noire chérie, je sais pas quoi, la rose chérie ou je sais pas quoi, là, que vous avez dans l'autre vidéo, là, la vidéo précédente, je crois qu'il a même déjà été déférencé. Je sais pas, j'arrive plus à le trouver. Donc c'est pour vous dire à quel point il a pas marché, parce que juste, il est raté, quoi. Enfin, franchement, il était raté, je suis désolé, j'aime pas dire ça, mais il était raté. Alors là, je viens de me rendre compte que dans la suite, je vous parle de parfums Burberry que je possède en échantillon et j'ai pas été les chercher. Je reviens, je vais boire un coup et je vais chercher tout ça, je reviens. C'est parti, on reprend. On va continuer avec la marque Burberry. Burberry nous a sorti en cette fin d'année un parfum pour hommes, un parfum pour femmes. Le parfum pour femme, vous le connaissez sûrement, il est passé à la télé plusieurs fois, c'est Goddess. Goddess, la surpuissance de la vanille. Note de tête, infusion de vanille et lavande. Note de cœur, caviar de vanille. Note de fond, absolu de vanille. Ce ne sont pas fait chier, hein, mais c'est quand même plutôt réussi. Malgré tout, c'est une vanille qui est plutôt équilibrée, qui est assez douce, qui ne prend pas trop le dessus. Elle est très agréable, elle n'est pas trop sucrée, elle est assez florale. C'est un parfum, c'est une vanille, hein, clairement, ils auraient pu l'appeler Vanilla by Burberry, on aurait compris. C'est très réussi. Moi, je trouve que c'est réussi. C'est adroitement réalisé. Voilà. Je peux pas dire que c'est le parfum de l'année, hein, ça reste juste des infusions de vanille dans tous les sens et de tous les modèles possibles et imaginables. Mais c'est plutôt réussi. Non, c'est plutôt réussi. On va continuer avec un parfum que je possède en échantillon. Donc comme ça, je vais pouvoir vous le décrire.
C'est Hero de Burberry. J'ai mis un parfum de mal alpha vraiment trop puissant. Note de tête, aiguille de pin, note de cœur, benjoin, note de fond, trio de bois de cèdre. Oui, parce qu'il y a celle de l'Atlas, celle de Q, celle de machin, enfin bref. Trio de bois de cèdre, la compris. Alors, tous les parfums pour hommes, hein, c'est un peu flou. Tu le pchites, ça sent pas du tout les aiguilles de pin. Ah, ça commence à arriver. C'est globalement pas top. C'est pas le pire que je connaisse. Après, c'est vrai que le benjoin, quand même, qu'il y a là-dedans, vient quand même donner un côté un peu rond hein, à ce bouquet. Moi, j'aime pas. Franchement, je me dis, j'aime pas. Je trouve que c'est assez mal construit. C'est beaucoup trop boisé. Franchement, je sais pas qui a envie de se trimballer et sentir la forêt. Je comprends pas trop le concept, mais bon. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Soit. Bref. Continuons avec Giorgio Armani. Giorgio Armani, ils nous ont sorti... Ah non, attendez, qu'est-ce que je fais, moi? Je viens de me rendre compte que j'ai mis l'interdit rouge ultime dans Giorgio Armani. Bah oui, c'est vrai. Bon, bref. Du coup, il me reste qu'une seule marque qui a sorti deux parfums. Bah, on va les faire tout de suite, hein. Alors, je vais commencer par la catastrophe et puis après, on continuera avec la merveille. Myself de Yves Saint Laurent. Alors, j'ai pas compris. J'ai mis en petite annotation, ils ont mis où la fleur d'oranger? Alors, moi, je vois la pub sur Instagram. On me dit parfum masculin d'un nouveau genre, machin tout frais à la fleur d'oranger, je sais pas quoi, blablabla. Je me dis, oh, chouette. Ouais. Chouette, ouais. Bah, tellement chouette qu'il sent pas la fleur d'oranger. Enfin, je sais pas où ils l'ont mis, hein, mais ils l'ont perdu. Parce que je me suis dit, non, mais peut-être que c'est le testeur de cette parfumerie qui fait que ça marche pas, ou je sais pas. J'ai été le sentir 4 fois. 4 fois dans 4 parfumeries différentes. À chaque fois, ça ressort la même chose. Un parfum qui pue la bergamote en note de tête. C'est très mal géré, c'est trop mal dosé, il y en a beaucoup trop. Puis on arrive directement sur des notes extrêmement boisées, assez plates, qui n'ont pas franchement d'intérêt. Je comprends pas trop. Pas compris. Moi, je veux un parfum pour homme à la fleur d'oranger, un truc assez brut, assez amer, travaillé de manière brute. Hein. Fleur d'oranger brute. Hein, je me répète, mais t'as compris. Voilà, je veux une fleur d'oranger un peu piquante, un peu amère, un truc brut quoi. Ils auraient pu faire quelque chose de vraiment merveilleux, mais non, ils ont tout gâché. Franchement, ça ne sent absolument, mais alors absolument pas la fleur d'oranger. Elle est noyée dans un bouquet vraiment de on ne sait quoi. Alors en plus, c'est censé y avoir de l'absolu, hein, donc vraiment un truc sympa, mais non. Ça sent rien. C'est complètement nul. Yves Saint Laurent, je sais pas ce que vous avez foutu, mais franchement, c'était nul à chier. Puis alors, quand j'ai senti ça, je me suis dirigé vers les femmes et puis j'ai fait, s'il vous plaît, faites que la nouveauté femme Yves Saint Laurent soit réussie parce que là, c'est pas possible, hein. Et on va parler, je pense, du meilleur parfum sorti ces 10 dernières années. Libre, absolu platine de Yves Saint Laurent. Waouh. J'ai mis waouh. Le libre le plus abouti et le plus fou qui existe. Bravo. J'ai mis on a atteint l'équilibre parfait. C'est un libre qui est
à son apogée. On est sur une fragrance puissante, poignante, mais fraîche, extrêmement distinguée, extrêmement classe, qui n'a peur de rien. Elle avance, elle a peur de rien et elle enchaîne les odeurs les plus distinguées les unes que les autres. Tout est extrêmement bien distingué, c'est une tuerie. Franchement, bravo. Non mais bravo. Note de tête, accord de lavande blanche, mandarine et bergamote de Calabre. Alors, certains sites et certains revendeurs ajoutent la mention aldéhyde. Mais normalement, je crois que justement, il y a de l'aldéhyde en fait dans la lavande blanche. C'est l'une de ces molécules parfumantes. Donc, est-ce que ça a vraiment un intérêt de mettre aldéhyde? Je pense pas. Mais enfin bon, je vous le dis. Note de tête. Donc, note de cœur, pardon. Note de cœur. Fleur d'oranger du Maroc, essence de lavande et de lavandin de France. Note de fond. Vanille bourbon de Madagascar, accord d'ambre gris et accord d'héliotrope. On est sur une pure tuerie. Un parfum extrêmement puissant, poignant, avec des notes de lavande qui ont été complètement retravaillées, mais extrêmement bien retravaillées, un petit peu moins brutes que dans Libre, vous voyez, où c'est de la lavande qui envoie la castagne. Là, non, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus rond, mais c'est tellement bien travaillé. Et puis alors, cet accord de vanille, cet ambre gris et cet héliotrope viennent finir un bouquet absolument majestueux. C'est un parfum qui a une classe exceptionnelle. Bravo, bravo, bravo Yves Saint Laurent. Il est clairement sur ma liste de Noël, clairement. Alors, pas le 90 ml, parce que franchement, si vous prenez le 90 ml, vous en aurez pour... vous pourrez le léguer à vos enfants. Moi, j'ai mis 2 pchites sur un petit carton Yves Saint Laurent qu'il y avait dans une parfumerie. Ça a tenu une semaine. Une semaine. Donc, pas besoin de mettre beaucoup. De toute façon, c'est un extrait de parfum. C'est une eau de parfum absolue. Donc, il faut léger la quantité. Bon, voilà. Une merveille, passons à autre chose. On continue donc là réellement chez Giorgio Armani et on va prendre 6 eaux de parfum intenses, simples mais réussies. Je vais vous le dire, on va pas passer 3 heures là-dessus. Note de tête, nectar de cassis, note de cœur, rose et d'avana, note de fond, vanille. Rien de transcendant, rien de fou, c'est réussi, ça sent bon, tout s'emboîte bien. Bon, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça sent bon. Voilà. On continue avec Givenchy, et c'est l'interdit rouge ultime, frais, fleuri, avec du caractère, enfin un interdit réussi. L'interdit de Givenchy, c'est un parfum que je n'ai jamais vraiment compris, que je trouve très banal, sans réel intérêt, pas toujours très bien travaillé. Je trouve vraiment qu'il casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Mais alors là, ils nous ont sorti quelque chose. Note de tête. Néroli de Tunisie et Absolu de fleurs d'oranger de Tunisie. Absolu de jasmin de Sambac d'Inde. Note de cœur. Absolu de tubéreuse. Extrait de cabosse de cacao. Note de fond. Essence de patchouli, cœur d'Indonésie. Essence de vétiver d'Haïti. Abroxan. Waouh! On ouvre sur un bouquet extrêmement fleuri, très intéressant, assez léger, très féminin. Puis on continue sur cette tubéreuse qui est censée faire quand même partie intégrante de l'interdit Givenchy. Et bien là, elle est enfin correctement travaillée. On a une fragrance ronde avec une tubéreuse puissante, marquée. Ça, c'est intéressant. Les cabosses de cacao viennent vraiment souligner d'ailleurs le côté assez puissant de cette tubéreuse. Et les notes de fond viennent vraiment envelopper tout ça sous une atmosphère assez protectrice, assez cocooning. C'est très intéressant. On est vraiment sur un floral frais, un peu gourmand quand même, parce qu'il y a quand même du cacao, patchouli, vétiver, tout ça.
C'est très intéressant, c'est très puissant, encore une fois. J'adore le packaging qui est rouge transparent. C'est très 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 réussi. Bravo, bravo, bravo. On continue chez Jean-Paul Gaultier avec Gaultier Divine. Alors, j'ai mis un solaire très réussi mais pas sorti au bon moment. Alors c'est vrai que là j'ai pas trop compris. C'est un parfum qui est ultra solaire, faut quand même le dire. Gaultier Divine, c'est un parfum qui est ultra solaire. Pour moi, c'est un parfum qu'on porte en été. Ils l'ont sorti début octobre. Un peu bizarre le timing, mais bon, voilà. En note de tête, on est sur note de tête salée, note de cœur, fleur de lys, note de fond meringue. On est donc sur un floral gourmand. Mais ça change, bah oui, la fleur de lys. C'est rare à trouver dans les parfums, la fleur de lys. Et c'est très intéressant. C'est un côté très solaire. Bon, les packaging chez Gaultier, hein, c'est toujours un petit peu pareil. Hein, mais là, c'est retravaillé, c'est intéressant. C'est une fragrance intéressante que je vous conseille d'aller sentir. Il n'y a pas grand-chose à décrire là-dessus, mais c'est intéressant. On continue. Alors, parce que je veux pas finir avec une catastrophe, donc on va continuer. Chez Dior. Alors, ce parfum, je le possède en échantillon et je vais me faire un shot de ce parfum parce que je l'adore. Alors, oui, c'est vrai qu'on avait tout dérangé. Purée. Bon, vous voyez, ça déborde, hein. On a des échantillons là-dedans. Poupilou poupou. Alors, je vais vous le présenter hein, en attendant que je cherche mon bordel. C'est Dior J'adore l'or, bien évidemment. Hein, toute la nouveauté de Dior. Alors, vous me connaissez généralement, moi, les J'adore, c'est vraiment pas ma passion. D'ailleurs, j'en ai un classique juste là. Je vais me prendre un shot pour me rappeler de l'odeur. On est quand même sur un parfum un peu mamie, hein. Sur une rose assez ancienne, un jasmin un peu vieillissant. Enfin bref, un fleuri qui fait mamie, quoi. Faut être honnête. Ça sent bon, hein, mais un fleuri qui fait mamie. C'est l'autre parfum original, hein, c'est pour ça que je me permets de comparer. Jolie miniature d'ailleurs. Bon bref, continuons les recherches. Alors, j'ai mis un jasmin d'un travail exceptionnel et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Putain, je l'ai mis où ce truc? Ah, je suis sûr que c'est le truc qui est tout au fond comme d'habitude. Ah non, c'est J'adore classique. Pas J'adore l'or. Ah, il est où? Alors, ah, il est là. Que c'est chiant ce truc. Alors, on est sur note de tête absolue de fleur d'oranger, note de cœur absolue de jasmin grandifolium et note de fond absolue de rose centifolia. Sauf que là, moi, j'ai d'autres trucs. Donc, je vais vous lire la description du carton de l'échantillon. On nous dit « Tout l'or de J'adore est dans un concentré pur et essentiel. Exalter la beauté de ses fleurs, amplifier leur puissance, leurs nuances et accentuer leurs couleurs. L'essence solaire d'ylang-ylang et les absolus suaves de jasmin grandifolium et rose centifolia se fondent à une quintessence florale puissante et charnelle, déployée, grandeur nature, ce sont les fleurs, véritable or de J'adore. » Donc il y a d'ylang-ylang en plus apparemment. Oh là là. On est passé d'un parfum vieillissant, un peu mémérisant sur les bords, à une exaltation d'un jasmin d'une qualité exceptionnelle. Tout ça rafraîchi par une fleur d'oranger, solérisé, alors je suis sûr que ça n'existe pas, mais solérisé par de l'ylang-ylang, ensoleillé par l'ylang-ylang, oui, pourquoi pas. On sent qu'il est bien gras, hein, parce qu'il laisse bien des traces, on sent qu'il y a bien du parfum dedans. C'est rare que je porte mes échantillons, mais celui-là, je l'ai déjà porté.
Oh là 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 là. Je pourrais sentir ça toute la journée, c'est une dinguerie. Ça sent le vrai jasmin. Le jasmin qu'on sent quand on passe dans la rue et qu'il y a un jasmin en fleurs, ça sent ça. Ça sent, pour vous donner une vision, ça sent un jasmin pleine fleurs dans un pays très aride et très chaud. C'est une dinguerie. Ah, franchement, j'adore l'or de Dior. Même l'échantillon, il est classe. Trop top. Ah ouais, bravo Dior. Bon, comme je veux pas finir sur une catastrophe, on va continuer avec un parfum Hermès. Je pense que vous l'aviez pas vu venir, hein, celui-là. Bah moi non plus. Tutti Twilly. J'ai mis, je crois qu'il y a eu un problème. Note de tête, litchi. Note de cœur, fleur de gingembre. Note de fond, musc. Je n'ai pas compris. Je me dis, oh, bah ça devrait aller. Bon, c'est vrai que c'est pas... Voilà. Hein, franchement, il n'y avait pas eu de cassage de cul, là, mais... Je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est peut-être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Allez, bon, regardez. Bon. Ce parfum sent la transpiration. Ce n'est même pas une blague. Je ne sais même pas si ce parfum plaît à quelqu'un. La vendeuse, quand on était allé chercher un parfum pour ma maman, elle a dit « Non mais Tutti Twilly, je vous fais pas sentir, personne ne l'aime. » Genre, c'est pour vous dire, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une catastrophe ce parfum. Qui a validé ça chez Hermès? C'est une horreur. C'est une horreur. Franchement, je me suis dit, Hermès, c'est la seule marque. Alors oui, Hermès, tu peux avoir des parfums qui te plaisent moins, mais c'est toujours réussi. Là, ah, il s'est passé quelque chose. Hein. Je suis désolé, je bois parce que ici... Je parle, et au bout d'un moment, ça s'assèche là-dedans. Hein. Enfin bref. Et je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Qui a laissé passer ça chez Hermès? Enfin, Hermès, la plus grande maison de luxe au monde, ils ont sorti ça. Mais ça va pas là, hein. C'est-à-dire que c'est même pas un parfum qui ne me plaît pas, c'est un parfum qui ne sent pas bon. Je l'ai fait sentir à ma soeur, à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère, à ma maman, ils m'ont tous dit ce parfum sent la transpiration. La vendeuse chez Marionneau nous a dit celui-là il sent vraiment pas top hein. Hermès, vous avez fait quoi? Bon là je comprends pas. Honnêtement, je pense que Tutti Twilly, dans 6 mois, il est plus là. Je dis ça, je dis rien hein. Dans 6 mois, il est plus là. Je vous dis ça, je dis rien. Ils sont pas bons, franchement. Il est même pas bizarre, non, ils sont juste mauvais. Genre, ils sont juste pas bons, c'est tout. C'est même pas une préférence personnelle, ils sentent mauvais. Ils sentent la transpi, qui a envie de sentir ça même? Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils ont foutu. Enfin, ils ont fait de la merde, hein, ça c'est clair. Bref, n'enfonçons pas le couteau et terminons par une note très positive. Et oui, Hermès, chez qui je pensais que jamais une catastrophe comme ça pouvait arriver, et ben c'est comme je pensais que Lancôme n'arriverait plus à faire de flankers réussis, et bien si. La vie est belle, l'extrait de Lancôme, très réussi. J'ai mis, eh bien Lancôme, c'est excellent, bravo pour ce travail de très belle matière. En note de tête, on est sur Rose d'Amancena et Encens, note de cœur, Iris Pallida, note de fond, accord de bois de oud. Un compria, bois de oud, en veux-tu, en voilà. Hein. Et ben c'est très réussi. On est sur un parfum très fort, avec beaucoup de caractère. On est sur un fleuri avec de l'iris qui prend énormément de place et ça fait plaisir. Parce que
Je me suis dit, alors je pense que Lancôme, ils ont vu que Iris Absolu, ça se vendait pas. Ils ont dû se dire, wesh, qu'est-ce qu'on a foutu là? Bah, je sais pas ce que vous avez foutu, mais vous avez chié quelque chose de vraiment très nul. Hein. Et ils ont dû se dire, bon, c'est pas grave, on va se rattraper. Donc ils nous ont sorti La Vie est belle, l'extrait. Et alors en plus, le flacon est sublime. C'est le flacon de La Vie est belle, mais qu'ils ont peint avec une sorte de peinture gold à reflets, rose gold, unicorn dans tous les sens. C'est magnifique, c'est très très beau. C'est même pas si cher que ça. Je n'ai pas été choqué du prix. 87 € les 30 ml pour un extrait de parfum. Sachant qu'un extrait de parfum, c'est entre 30 et 50% de parfum. Je suis pas choqué. Je suis pas plus choqué que ça. Je trouve ça même plutôt correct. Franchement, par rapport à Mugler et ses prix complètement ahuris, là ça va. Là ça va. Non, non, franchement, il est probable qu'il atterrisse dans ma collection. En fait, Lancôme, le problème c'est que Lancôme, quand j'aime des parfums Lancôme, je les aime vraiment. C'est des parfums qui sont souvent, quand j'aime des parfums Lancôme, c'est que ce sont des parfums qui sont différents, très réussis, très bien assemblés et que personne ne porte parce qu'ils sont trop différents pour des parfums Lancôme. Notamment, là, j'ai demandé pour Noël Idol Aura de Lancôme. Je ne sais pas si vous connaissez Idol Aura. Idol Aura, c'est Idol, mais avec du sel. Et ben, ça change tout. On a un Idol qui est vraiment différent, qui est puissant, qui est dingue, qui est quoi que folle. Ah ouais, ouais. Je vais d'ailleurs, je pense même regarder si j'arrive pas à trouver un prix assez bas pour La Vie est belle, l'extrait, ça m'étonnerait. Parce que généralement, par contre, autant les marques, elles arrivent à baisser les prix, à tirer les prix vers le bas pour des autres parfums classiques, autant plus on s'approche vers l'absolu ou vers l'extrait de parfum, moins elles arrivent à tirer les prix vers le bas, parce que généralement, là, par contre, ce sont des plus petites cuvées, parce qu'ils savent que ce sont des parfums qui seront moins vendus, ou qui seront vendus dans des plus petites quantités, puisqu'ils seront très forts. Donc, généralement, ils font des moins grandes cuvées, donc ça leur coûte plus cher. En plus, là, on a vraiment un travail de matière qui est plutôt assez riche, hein, assez cher. Hein. L'Iris Pallida, l'Iris Pallida fait partie de la nouvelle collection de l'art et la matière de Guerlain sur les absolus de parfum. Et je peux vous dire que 30 ml, je sais plus si c'est 50 ou 75 ml d'Iris Pallida, ça coûte 300 à 400 €. Donc autant vous dire que bon, quand ils nous ont mis environ 30% de parfum dans un flacon de 30 ml, vous faites un ratio, vous en avez déjà pas mal, hein, du parfum. Donc, ouais, je pense qu'ils n'arriveront pas à tirer les prix vers le bas. Même problème hein, pour Libre l'Absolu Platine. Libre l'Absolu Platine, c'est un parfum qui est très très concentré. On est, je crois, entre 30 et 35% de parfum d'après des sources, notamment Fragrantica, je crois qu'il y avait écrit sur Fragrantica. Je vous mettrai en annotation. Les taux de parfum sont très très élevés, donc ils n'arrivent pas à tirer les prix vers le bas parce qu'ils utilisent des matières en plus qui sont de plus en plus chères et qui étaient normalement réservées à des parfums plus onéreux. Donc bon, c'est comme ça. Bon bah écoutez, on est déjà sur presque 40 minutes de vidéo, ça fait long, très très long. Très très long, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens des parfums vers le site Parfumdo. Je ne suis pas en partenariat, je ne suis pas en communication, je suis en rien du tout avec ces gens-là, mais ce site est très 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 bien. Vous trouverez quasiment tous vos parfums entre 30 à 70 € de moins qu'en parfumerie classique. C'est une parfumerie allemande qui est extrêmement bien notée sur Trustpilot. J'ai déjà fait les frais de cette parfumerie et c'est absolument excellent. Vous pouvez y aller. Donc, et c'est des originaux bien évidemment. Je préfère préciser. Donc voilà, mais en fait souvent le truc c'est qu'en fait Parfumdo ils achètent des palettes entières, hein, ils n'achètent pas des trucs comme Nocibé ou comme Sephora qui achètent des petits cartons. Parfumdo ils achètent des palettes de Libre Absolu Platine, donc voilà. Et encore je pense qu'ils ont de plus en plus de mal à s'approvisionner en grosse quantité à cause de ces nouveaux parfums qui sont produits en plus faible quantité. Enfin bon bref. On s'en fout, moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère que celle-ci vous aura plu. Bisous bisous, ciao.